Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des bracelets en cuir repoussé. Donc, tout d'abord, il existe différents types de repoussage, je dirais, puisque nous avons donc les bracelets en cuir repoussé comme ça, avec les motifs. Voilà, donc ça, en fait, c'est un motif qui a été décalqué et ensuite, à l'aide de ce qu'on appelle un stylet. C'est un petit outil pointu qui permet en fait de tracer sur le cuir. Donc on a pu transférer le dessin dessus. Et une fois que c'est fait, on utilise ce qu'on appelle un couteau à ouvrir. Voilà. On a un petit capuchon avec cette petite lame. Comme ça, on la passe dans le cuir. Comme ça, et puis on peut faire pivoter et tout pour accompagner la forme qu'on veut. Voilà. Et puis sinon, il existe ce que l'on appelle des matoirs. Voilà, donc différents matoirs qui permettent en fait de décorer. Voilà. Donc il y a celui-là, il y a celui-là. Donc celui-là, on le voit, il est un petit peu penché. Voilà. Il y a celui-là qui fera un petit point. Là, on le voit mal. Il y a celui-là. Voilà. Donc ça permet en fait donc de faire des impressions et ça nous permet de faire ce genre de petits bracelets. Donc en fait, on fait des petites décorations en fait sur le bracelet. Et puis on peut faire toutes sortes de décorations avec. Il y a ça, il y a ça. Voilà. Et puis il y a ça aussi. Désolé pour la qualité de la vidéo, c'est pas très bon. Voilà, donc moi aujourd'hui, je vais simplement vous apprendre à faire ce genre de petits bracelets. Voilà. Donc alors, on va pousser tout ça. On va pousser tout ça. Voilà. Donc alors, on prend d'abord notre morceau de cuir, qui, il faut savoir, est du collet végétal. Et le collet végétal sert notamment au repoussage ou à faire des étuis à couteau, des ceintures, toutes sortes d'étuis quelconques et tout. Donc voilà un étui à couteau par exemple, en cuir végétal. Hop. Voilà. Et on peut mettre le couteau dedans, sans aucun problème. Avec la tâche derrière, désolé, voilà. C'est maintenu par un rivet quand même pour beaucoup plus de sécurité. On ne sait jamais, au cas où le cuir pourrait se découdre, hein, ça existe. Voilà, donc le collet végétal sert à faire différents objets quand même beaux. Ouais, particulièrement beaux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Oui, voilà. Et surtout, le collet végétal permet justement de faire du repoussage sans abîmer le cuir qui est quand même relativement épais, puisque celui-là, si je ne me trompe pas, fait 3 mm d'épaisseur. Bien, vous pouvez le voir. Voilà. Donc, on va commencer par couper une bande avec pour aide le coupe-lanière qui est là. On prend le cuir, voilà, on maintient un truc comme ça et on place le cuir là, comme ça. Une fois que c'est là, on baisse, voilà. Hop. Il faut forcer un petit peu, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc là, on a notre bande de cuir. Une fois que la bande de cuir est prête, on va prendre la dimension pour le tour de poignet. Donc je prends mon poignet.
Voilà. On passe là. Et ça nous donne à peu près la mesure à découper. Voilà, donc on va découper cette partie-là. Voilà. Maintenant, on a le bracelet. Donc maintenant, je vais remettre mes petites lunettes. On va apporter quelques petites modifications à tout cela. Voilà. Donc alors, déjà, on commence par égaliser un petit peu les bords. Voilà. On va faire les coins. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc on a fait des jolis petits bords. Une fois que les petits bords sont bien faits, on prend ce que l'on appelle un formoir en buis. Je recule un petit peu, voilà, avec différentes fentes. Voilà. Ce qui nous permet en fait de faire un tracé sur le cuir pour faire une ligne si on veut. Donc on met la bande sur le côté, on prend le formoir et on passe comme ceci. Alors, voilà. Donc là on a fait un côté, on fait l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, les rainures sont faites. Maintenant, on va prendre différents matoirs, donc ce que l'on veut. Donc, alors, donc on va prendre celui-ci. Je sais pas si on voit bien ou pas. On va prendre celui-ci. Et on va prendre celui-ci. Avec celui-ci, on va faire des petites vagues. Donc avant, il faut avant tout savoir que le collet végétal, pour pouvoir le repousser, quelle que soit son utilisation et tout, enfin quel que soit ce que l'on veut en faire, que ce soit pour le repousser, pour le former et tout, faut le mouiller. Donc là c'est ce que je vais faire avec mon éponge. Donc on l'imbibe simplement d'eau en fait. Il existe bien des produits, mais l'eau suffit amplement à mon goût. Donc on le mouille jusqu'au bout. Voilà. Une fois qu'il est mouillé, voilà, donc on va retirer la petite gamelle d'eau au cas où ça tomberait sur l'ordinateur. Alors, on prend le tout petit bébé. Je sais pas si ça se voit. Donc, et on va faire le tour
du bracelet avec du maillet surtout. Toujours utiliser un maillet et donner des petits coups légers. Parce que si on utilise un marteau, ça risque quand même d'abîmer le collet. Donc, on va utiliser le maillet. On va faire le tour du bracelet comme ça. Ouais, c'est presque fini. Bon, tous les motifs ne sont pas exactement à la même distance, hein, et ils sont pas très bien, ouais, ils sont pas très bien espacés, mais bon, voilà. Alors maintenant, on va remouiller un petit peu le cuir pour utiliser le second matoir. Alors, on va faire des petites vagues, tiens. Voilà, donc là nous avons fait les petites vagues. Voilà. Donc après on peut agrémenter à notre goût maintenant que ça a été fait. Soit on fait des petits points, soit on fait... on peut essayer de faire celui-là à la limite. Voilà. On prend celui-là et puis on va décorer dans les petits creux qu'on peut voir. Alors voilà. Voilà.
Bon, c'est pas très droit, hein. Mais bon, on va quand même réhumidifier un peu le cuir pour que ce soit plus simple. Hop, voilà. Voilà. Donc, ça y est, nous avons fini le bracelet. Enfin, presque. Donc, désolé, la qualité de la vidéo n'est pas très bonne, hein, mais bon. Il ne reste plus qu'à prendre l'emporte-pièce, de préférence la pince en porte-pièce. Voilà. Et on fait 2 trous. Voilà. Et de là. Et de 2. Donc des fois il se peut pas très bien enlever. Dans ce cas-là, on passe un petit coup l'emporte-pièce, c'est pas un souci. Puis ensuite, ce qui est conseillé quand même, si vous avez différentes tailles de bras et tout, si vous savez le donner, vous offrir à quelqu'un, donc vous faites un 3e trou. Donc alors, voilà. On va faire un 3e trou. Voilà. Alors maintenant, nous allons installer le lien. Ce n'est pas bien difficile à mettre. Voilà. Donc nous avons la bobine de lacet, de lien en cuir comme vous voulez. Nous prenons une petite dimension relativement grande, pareil pour que la personne qui porte le bracelet puisse le régler elle-même. Et on le passe. Alors dans la partie où il y a les 3 trous en fait qui se mettra en dessous du bracelet, comme ceci, on n'est que les 2 apparents. On va le passer. Voilà. Comme montré. Voilà, on attrape comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, donc vous voyez bien que là c'est un peu grand, mais bon, ça c'est pas grave, on peut le régler à notre guise après. On peut le couper, même c'est pas un souci, c'est même conseillé de le couper en fait. Et on fait simplement un petit nœud pour pas trop abîmer le lacet. On fait un nœud papillon. C'est toujours ce que je fais. Hop. Et voilà. Donc là, nous avons un petit bracelet pour un petit poignet, mais à la limite réglable. Voilà, donc je vous ai présenté comment on fabriquait un bracelet en cuir repoussé. Après, il y a différentes petites étapes qu'on peut faire
sur ce bracelet, par exemple le parer, donc c'est-à-dire retirer de la matière pour l'amincir, que ça soit peut-être plus souple et tout. Voilà. On peut aussi le colorer. Alors soit le teindre complètement, comme sur ce bracelet, voilà, ou soit colorer simplement les motifs à l'aide de peinture spéciale et laisser tout le reste en couleur naturelle. Et voilà. Donc c'était ma première vidéo. Toutes mes excuses pour la qualité et si vous n'avez pas tout vu. Voilà, je vous présente mes excuses. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour vous présenter la fabrication, que ce soit d'un porte-badge, que ce soit d'un autre bracelet ou d'un étui à couteau quelconque. Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook, Pascal Cuir Création, où pareil, là j'explique par le moyen de photo comment je fabrique mes étuis, mes petits décors, etc. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt.